Il vient une heure pour laquelle personne ne s'attend. Dé, Eule, Maut, Morche, The Death, El Naut, tous ces mots signifient la même chose, la mort. Peu importe la langue, peu importe la couleur de peau, peu importe où tu te trouves, quand la mort arrive, plus de retour possible. Ce moment est aussi appelé El-Yaqin, la certitude. L'agonisant n'a plus aucun doute sur l'existence de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. De nombreuses personnes pensent qu'après la mort, certains ancêtres se trouvent au ciel, aux côtés des étoiles, au paradis ou en enfer. Mais la réalité est tout autre. Ce cœur qui battait plus de 100 000 fois par jour est maintenant immobile. Cette âme, pour laquelle trop peu de gens s'inquiètent, s'apprête maintenant à quitter le corps. De quelle façon? Soit avec violence, soit avec douceur. Et cette étape sera le premier indice sur la destination finale de chacun d'entre nous. À ce moment précis, toutes les œuvres pouvant compter comme bonnes actions s'arrêteront pour le défunt, à part pour 3 choses. Une aumône qui continue, comme le fait de planter un arbre, une science dont les gens tirent profit, comme le fait d'enseigner le Coran, ou un enfant pieux qui invoque pour vous, et là est le réel sens du but de l'éducation. Aussi vrai que lorsque vous vous endormez, vous entrez dans la dimension des rêves, lorsque vous mourrez, vous entrez dans la dimension d'Al-Barzakh. Al-Barzakh, c'est la vie intermédiaire, celle qui sépare le moment de la mort jusqu'au jour du jugement dernier. À quel moment le mort sortira de cette dimension? Au moment du 2e souffle dans la trompe, le moment où tous les gens depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains seront amenés devant leur Créateur, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets 99 et 100 de la sourate Al-Mu'minun. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre ». Derrière eux cependant, il y a une barrière, Barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Une fois l'âme séparée du corps, 2 anges se présentent aux défunts, Munkar et Nakir. Ils poseront alors 3 questions très simples. Simples, oui, mais uniquement pour les gens sincères et conformes. Pour les autres, il ne leur sera pas possible de mentir. Première question, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Deuxième question, Man Nabiyuk, quel est ton prophète? Troisième question, Ma Dinuk, quelle est ta religion? À ces questions, connaître la réponse ne suffira pas. Il faudra les avoir mis en pratique lorsqu'il était encore temps dans la vie sur terre. Mettre en pratique quoi? Le tawhid, car la réponse à la première question est « Mon Seigneur est Allah, l'unique, celui qui m'a éduqué et a comblé toutes ses créatures de ses bienfaits. Conséquence, c'est donc lui seul que j'adore. » Pour la deuxième question, la réponse est « Mon prophète est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers et prophètes envoyés à l'humanité tout entière. » Quant à la troisième question, la réponse est « Ma religion est l'islam, et ceci consiste à se soumettre à Allah en l'unifiant, en respectant ses obligations et en se désavouant du polythéisme. » Alors, selon les réponses données, 2 possibilités se présenteront aux défunts, soit le châtiment de la tombe, soit les délices de la tombe. Et ceci jusqu'au jour du jugement dernier. Le châtiment de la tombe consiste à ce que la tombe se resserre au point que les côtes du défunt s'entrecroisent, puis lui sera présentée de façon continue sa demeure finale en enfer, tout en étant atteint par sa chaleur et ses contraintes. Les délices de la tombe, en revanche, font que la tombe s'élargit, qu'une porte du paradis est ouverte et exposée au défunt, tout en étant atteint par son parfum et ses bienfaits. Pour finir, avant de mourir, chacun d'entre nous doit se remettre en question, faire un examen de conscience chaque fois que cela est possible, méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditer sur les signes évidents que notre Créateur met sous nos yeux de façon claire et limpide. Aussi, il nous faut méditer sur les signes de la fin des temps, petits comme grands. Mais au juste, quels sont les petits signes et quels sont les grands signes de la fin des temps? Sont-ils visibles de tous? Sont-ils proches de nous? À quoi servent-ils? C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode, Inch'Allah, pour la dernière vidéo de cette série. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.